Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Une fondation qatari expose des projets de développement à Hamadijvili. Les agents de la douane en grève générale le 27 novembre. À Médine, avortement d'une tentative de contrebande de grandes quantités de légumes vers la Libye. Semil Fehri maintenu en état d'arrestation. Et à l'étranger, à Tel Aviv, en Israël, 17 blessés suite à une explosion dans un bus. Une fondation du Qatar a présenté des projets de développement en Tunisie au chef du gouvernement provisoire Hamadijvili lors d'une réunion tenue entre Youssef El Kawara, président exécutif de la fondation, Mohamed Ramdi, directeur exécutif, et le chef du gouvernement provisoire Hamadijvili. Il a été décidé de donner la priorité aux zones défavorisées et éloignées. Les projets programmés concernant la création de centres sanitaires dans les zones rurales, la création d'écoles primaires et de faire parvenir l'eau potable à toutes les régions éloignées. La police judiciaire a découvert dans la matinée d'hier, mercredi 21 novembre, le corps sans vie d'une femme âgée de 65 ans dans son domicile à Benarous. Selon des sources sécuritaires, la femme a été tuée après avoir reçu des coups à l'aide d'un objet tranchant. Une enquête a été ouverte. Le secrétaire général du syndicat général de l'enseignement secondaire, Lasad Yaqoubi, a annoncé mardi l'approbation de la grève des professeurs du secondaire prévue aujourd'hui, jeudi 22 novembre 2012. Selon Lasad Yaqoubi, les propositions du ministère de l'Éducation ne répondent pas aux revendications des professeurs et l'autorité de tutelle s'est rétractée sur les accords déjà conclus. Les agents de la douane tunisienne entrent en grève générale le 27 novembre dans tous les bureaux de la douane du territoire tunisien. Le bureau exécutif a décidé de cette grève en protestation contre la situation précaire des agents, notamment les salaires. Les principales revendications des employés de la douane concernent la création d'une loi syndicale et la réforme du secteur de la douane. Le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés à Tunis, HCR, a organisé hier, mercredi 21 novembre, à l'hôtel Novotel au centre-ville de Tunis, un séminaire sur le droit d'asile et des réfugiés dans les pays en transition démocratique, en prenant référence la Tunisie. Le présent séminaire a pour objectif de permettre la réflexion autour de la nécessité d'adopter une législation nationale en matière d'asile, d'examiner les dimensions nationales et régionales de la question et d'explorer les manières par lesquelles un État comme la Tunisie peut assumer ses obligations internationales en la matière. Le séminaire sera également l'occasion d'exposer les fondements religieux de l'asile en islam et les sources juridiques internationales. Dans la matinée de ce mercredi 21 novembre, les unités d'intervention de Médine ont avorté une tentative de contrebande d'une grande quantité de légumes et de dattes vers la Libye. Selon un lieutenant du régiment régional pour le maintien de l'ordre public, 8 tonnes de tomates, 3 tonnes d'haricots et plus de 4 tonnes de dattes ont été saisies. Il a également précisé que des Tunisiens et des Libyens sont impliqués dans cette tentative de contrebande. Plusieurs centaines de voitures se sont vues refuser de passer la visite technique dans la localité de Bokri, relevant du gouvernorat de l'Ariana, à cause de la grève que mènent les agents du centre. Un des automobilistes a exprimé son mécontentement, indiquant que circuler avec son véhicule sans visite technique pourrait lui porter préjudice s'il se fait arrêter par la police. Les habitants de plusieurs régions de Béja ont de nouveau accès à l'eau après une coupure qui a eu lieu suite à une panne de la station d'assainissement de l'eau à Fernena. Les agents de la station sont intervenus en urgence pour réparer la panne qui a privé les citoyens de l'eau pendant plusieurs heures. La Cour de cassation de Tunis a décidé de transférer l'affaire de Semil Fehri à une autre cour suite aux accusations de corruption proférées à l'encontre de la présidente de la Cour en question. L'avocat de la défense, Maître Abdelaziz Sid, a déclaré que des parties inconnues sont entrées en contact avec le ministère de la Justice, accusant la juge qui avait en main le dossier de Semil Fehri d'être corrompu. Abdelaziz Sid a indiqué que la prochaine audience aura lieu le 28 novembre prochain.
On rappelle qu'une réunion a eu lieu au siège du gouvernorat de Jendouba ce mardi 20 novembre avec la commission de lutte contre les catastrophes naturelles et le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Mohamed Salmen. À l'issue de cette réunion, il a été décidé d'allouer 65 millions de dinars pour des projets de réparation, de répercussion, de glissement de terrain afin de faire face aux pluies et à la neige dans les régions du nord-ouest du pays. Après une réunion du syndicat de base de la faculté des lettres et des sciences humaines à la Manouba, tenue ce mardi, il a été décidé d'observer une grève de 2 heures aujourd'hui, jeudi 22 novembre, dans plusieurs facultés, en guise de soutien au doyen de la faculté des lettres de la Manouba, Habib Qasdarli. La faculté 9 avril observera aussi la grève. D'autre part, Habib Qasdarli a affirmé que le nombre d'avocats qui le défendront lors de son procès a atteint 35 avocats. À l'international, l'explosion d'un bus à Tel Aviv a fait au moins 17 blessés selon les services de secours israéliens. La police israélienne évoque une attaque terroriste, mais rien n'a encore été confirmé. Le chef de la sécurité nationale libyenne à Benghazi, le colonel Faraj El-Dersi, a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi par des individus qui avaient ouvert le feu à bord d'une voiture. Le colonel Faraj El-Dersi est décédé à son arrivée à l'hôpital. Le Premier ministre turc Erdogan a accusé ce mardi 20 novembre Israël de mener une campagne de nettoyage ethnique contre les Palestiniens après l'offensive meurtrière qui se poursuit depuis plus d'une semaine. Lors d'un discours hebdomadaire au Parlement, Erdogan a décrit Israël de pays terroriste et a reproché leur passivité à l'ONU et à son Conseil de sécurité. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec la matinale. À demain.